Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de comment financer ses études en Chine. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient envoyer vos enfants en Chine ou qui voulaient venir apprendre en Chine. Donc aujourd'hui nous allons répondre à cette question. Comment puis-je financer mes études en Chine? Est-ce que c'est difficile d'avoir une bourse en Chine? Quels sont les types de bourses qu'il y a en Chine? Nous répondons à cette question dans cette vidéo. Mais surtout, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette page, mettre les sujets de des vidéos que je peux faire pour vous dans la barre de description. Posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai. Je réponds toujours à vos questions. Vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos, je réponds toujours à vos questions. Et donc nous commençons la première façon de financer vos études en Chine, c'est le self-sponsor. Donc vous-même vous payez vos études, vous-même vous allez payer votre logement, vous allez payer votre maison, à manger, à boire, tout ça sera à votre charge. Lorsque je suis venue en Chine, je n'étais pas boursière, j'ai obtenu ma bourse cette année. Tout ce que j'avais, tous mes vêtements, à manger, à boire, tout ce que juste l'air que je respirais n'était pas payé. Donc tout le reste, je payais de l'eau, le courant, le lit, la chambre, l'ampoule, tout, je payais tout. Mais maintenant, je suis boursière et c'est pour vous, en fait c'est pour aussi certaines personnes qui ont des préjugés ou qui ont certains, on va dire ça comme certaines questions. Est-ce que je peux venir en Chine et après je vais obtenir une bourse? Oui. Venez d'abord en Chine, faites une première année. J'ai d'abord fait une première année, j'ai appris le chinois en Chine et c'est après que j'ai postulé pour les bourses chinoises et que j'ai obtenu ma bourse. Donc c'est vraiment compliqué quand vous êtes dans votre pays d'origine d'obtenir une bourse chinoise. Au lieu que lorsque vous êtes en Chine, sur place, vous avez une multitude de bourses à votre disponibilité. C'est vraiment compliqué lorsque vous êtes dans votre pays d'obtenir ou d'avoir l'information qu'il faut pour obtenir votre bourse. Donc la première méthode c'est le self-sponsor. Donc vous-même vous prenez toute votre charge. Et la deuxième façon de financer vos études en Chine c'est le travail. Se trouver un boulot, un part-time job, donc un travail à temps partiel pour pouvoir financer vos études, apprendre en Chine. Mais souvent les études en Chine, on va dire ça comment, ça prend pas trop de temps, mais souvent l'emploi du temps est souvent contraire au part-time job que vous avez. Donc ça embête vraiment. C'est pas qu'il n'y a pas de part-time job, mais c'est compliqué de jumeler ou d'ajuster les heures de cours avec votre boulot. Donc c'est ça. Donc ça c'est la deuxième façon de financer vos études en Chine. Vous travaillez, vous bossez et vous financez vos études en Chine. Et maintenant le plus gros mais pas des moindres, la troisième façon de financer vos études en Chine, et c'est la meilleure façon de financer vos études en Chine de toutes les autres façons. Donc vous avez les bourses chinoises. Aujourd'hui nous allons parler des bourses chinoises. It's amazing. C'est génial. Il y a tellement de bourses en Chine. Je ne sais pas si, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un autre pays qui a plus de bourses que la Chine. Je ne sais pas, mais il y a tellement de bourses en Chine que lorsque vous allez venir, vous allez forcément obtenir une bourse, avoir une bourse. Il suffit juste d'être assez éclairé, vous renseigner pour pouvoir atteindre votre objectif. En fait, ça dépend de votre détermination à vouloir apprendre en Chine ou à obtenir votre bourse en Chine. Donc quels sont les types de bourses qu'il y a en Chine? Donc la première bourse qui est connue de tout le monde, que vous pouvez postuler étant dans votre pays d'origine, c'est la bourse CSC. Donc China Council Scholarship. Donc cette bourse là, elle est dans tous les pays du monde, je crois. Tous les pays. C'est la bourse en fait de la Chine. C'est la bourse de l'ambassade chinoise. Et elle est vraiment amazing. C'est une bourse complète. Oui, c'est une bourse complète. Et elle prend tout en charge. Elle prend votre logement. Elle prend
votre wifi en charge, elle prend votre eau, votre courant, à manger, à boire, votre assurance médicale, elle prend tout en charge. Vous n'aurez rien à faire, vous êtes littéralement payé pour étudier. Et ces bourses là pour les bachelors, en fait ceux qui apprennent la licence, c'est 2500 dollars par 2500 dollars par qu'est-ce que je dis? C'est 2500 yens par mois. 2500 yens par mois. Pour les masters, c'est 3000 yens par mois. Et pour les doctorants, ça dépend je crois, c'est 4000 yens par mois. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et vous voyez, 2500 yens par mois, c'est à peu près 350 euros par mois, sachant qu'ils prennent déjà toutes vos charges inclus. Donc, à manger, à boire, le courant, les études, tout ça, c'est déjà inclus. Et ils vous donnent encore 350 euros à peu près par mois. Là, je parle des licences, donc 2500 yens à peu près. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. C'est le moyen par lequel je vous conseille de postuler. Si vous pouvez postuler. En général, ça dépend des pays, mais on peut postuler à l'ambassade ou bien au ministère de l'éducation dans votre pays. Ça dépend des périodes, mais c'est souvent en janvier et ils donnent les résultats en avril. Et il y a encore une autre bourse. Là, je vais d'abord vous donner les bourses principales avant d'aller dans des autres bourses. Donc, après, il y a la bourse Confucius. La bourse Confucius, c'est une bourse seulement pour les étudiants qui apprennent en chinois. Donc, ceux qui veulent seulement apprendre le chinois. Donc, tous qui veulent faire une licence en chinois. Donc, ils apprennent le chinois comme spécialité. Et tous ceux qui veulent apprendre, faire leur master, tout ça, quoi, l'année de langue, ils sont financés en fait par Confucius. Et je ne sais pas, je pense pas qu'il y a Confucius dans tous les pays, mais je crois qu'en France, en Belgique, en fait, il y a Confucius un peu partout. Il suffit de vous renseigner dans votre pays, essayer d'aller à l'ambassade de Chine, demander où se trouve Confucius, et ils font des cours là-bas pour ceux qui veulent apprendre le chinois, et après ils vous font passer un tout petit test, je crois, et ils vous donnent la bourse. C'est ça, et c'est aussi tout payé. Le logement est payé, à manger, à boire, le courant, le wifi, tous les télécommunications sont payées. Donc ça, ce sont les bourses principales en Chine, donc la bourse du CSC et la bourse Confucius. Les autres bourses qu'il y a en Chine, c'est là où tout commence. Lorsque ces bourses-là, vous n'allez pas souvent les entendre lorsque vous êtes au pays, dans votre pays d'origine, mais c'est lorsque vous venez en Chine que vous vous rendez compte en fait de l'infinité d'opportunités, de chances que vous avez d'obtenir une bourse lorsque vous venez en Chine. Donc, il y a des bourses universitaires, des bourses de province, des bourses d'entreprise, des bourses de ville et des bourses de particuliers. Donc, imaginez-vous, vous avez 5 types de bourses. Et ces bourses-là sont disponibles dans toutes les provinces de Chine. Sachant que les provinces de Chine, je ne sais pas trop combien de provinces il y a en Chine, j'ai oublié. Excusez-moi. Donc, par exemple, dans ma ville, il y a plus de 10 universités. Et imaginez-vous, chaque université a une bourse. Chaque université a une bourse. Et chaque bourse, vous pouvez postuler à chacune de ces bourses. Donc, vous partez par exemple à Nanjing Normal University, vous avez la possibilité de postuler pour une bourse. Vous allez à Hora University, vous avez la possibilité de postuler pour la bourse. Vous allez à Shanghai University, vous avez la possibilité de postuler à la bourse de Shanghai University. Sachant qu'il y a des milliers, on va pas dire des milliers, mais des centaines d'universités en Chine. Et vous avez la possibilité de postuler dans toutes ces universités-là pour obtenir une bourse. Imaginez-vous déjà comment c'est immense, comment c'est génial. C'est génial, c'est tellement beau que quelquefois c'est difficile à croire. Ça, ce sont des bourses d'université. Donc, vous avez la possibilité de postuler dans toutes les universités en Chine. Il y a aussi des bourses de ville. Donc, la bourse de la ville, chaque ville a comment dire ça, a une bourse. Vous postulez aussi, ça dépend si vous passez par l'université. L'université va postuler
pour vous. Ça dépend des villes. Chaque ville a sa manière de postuler, mais en général, il y a un site internet pour ça. Vous pouvez aller sur le site internet et de l'université pour voir comment ça se passe. Donc, chaque ville a une bourse. Vous pouvez aussi postuler pour les bourses des villes. Il y a aussi des bourses de province. Donc, chaque province en Chine a une bourse. Imaginez-vous toutes les provinces qu'il y a en Chine. Toutes les provinces de Chine ont une bourse. C'est magnifique. Quand je vous dis que vous avez plein d'opportunités en Chine d'avoir des bourses. Et ces bourses-là, c'est vrai que après, il y a des types, il y a des catégories de bourses. Il y a des bourses A, où ce sont des full scholarships dans des bourses complètes, où ils prennent en charge tous vos frais. Il y a des bourses de type B, où ils prennent une partie de vos charges. Ils vont vous prendre simplement l'école et la chambre. Ils ne vont pas vous donner des sous de chaque fin du mois. Donc c'est vraiment ça dépend vraiment du type de bourse. Après maintenant, ça c'est une autre chose. Ça c'est encore dans l'université. Donc il y a la bourse de l'université, et dans l'université il y a des types de bourses encore. Donc vous voyez comment c'est tellement grand, c'est immense, et on ne peut pas vraiment donner une spécificité parce que chaque bourse a sa manière de faire. Chaque ville a chaque université a sa politique. Donc à vous de choisir votre université, votre ville, les universités que vous aimez, les villes que vous aimez. Il y a aussi, comme je disais, des bourses de province. Tout ça, c'est génial, c'est big, c'est ultime. Il y a aussi des bourses d'entreprise. Donc il y a des entreprises qui financent par exemple si vous êtes dans l'hydrologie. Donc si vous êtes s'il y a une entreprise par exemple qui propose des bourses pour ceux qui veulent étudier hydrologie et ressources des eaux, ils peuvent financer ces personnes là. Ça dépend, il y a des entreprises qui le font. Il y a aussi des bourses des particuliers, des personnes qui veulent financer des études d'autres personnes sur cette terre, vous voyez, en Chine. Donc il y a toute cette possibilité là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et si vous voulez en savoir plus sur les bourses chinoises, comment faire pour venir en Chine, pour apprendre en Chine, laissez-moi vos questions dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma page et aussi de télécharger mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous venez en Chine. Et on se dit à la prochaine vidéo. 再见